Donc tout à l'heure, le vieux avait parlé des binationaux. Donc c'est pour nous présenter, on a lancé un mouvement qui s'appelle Africains mais citoyens français, sur lequel on a décidé de faire bloc pour les élections 2012. Tout simplement, l'idée nous est venue le jour que notre pays a été attaqué. On a manifesté sur les Champs-Élysées et on a été arrêté même pas une minute après. Juste le temps de débarquer, les policiers nous ont attrapés, nous ont emmenés au commissariat. Donc je me suis vraiment posé la question, comment je pouvais faire pour aider mon pays en sachant que je suis français. Et avec mes amis, mes camarades, on s'est dit, mais il y a les élections 2012 qui vont arriver. Et ce jour-là, on aura la possibilité de s'exprimer et de montrer qu'on est contre ce qui est en train de se passer. Parce que peu importe le candidat qui va passer demain, que ce soit de la gauche, de la droite ou même l'extrême droite, ainsi de suite, on ne sait pas quelles sont la continuité de leur projet. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un long processus qui s'est établi aujourd'hui sur la capture de Laurent Gbagbo. Donc on s'est dit, on va faire bloc et on va tous se rassembler autour d'une pétition, autour d'une même voix. Le concept est qu'on est prêt à voter pour n'importe quel candidat tant qu'il respecte nos conditions et nos revendications. La première revendication, c'est que le candidat qui acceptera de reconnaître la souveraineté des pays africains, il aura nos voix cadeaux. Sans discuter, on lui donne nos voix. Mais aussi à une seule condition, qu'ils le disent devant la télé et qu'ils signent ce pacte-là devant tout le monde. Et quand on est parti voir certains frères, on leur a dit notre idée. Au tout début, ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Ça va mener à rien. Personne ne va suivre. Mais je vais donner l'exemple de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot a décidé de se présenter pour les élections 2000 je ne sais plus quelle date. Quand il s'est présenté, on savait tous qu'il n'allait pas être candidat. Il n'allait pas être président plutôt. On sait tous que personne ne va voter massivement pour lui. Mais juste le fait qu'il se présente, il va prendre un pourcentage. 1 ou 2%, c'est important. Donc il a dit, il est prêt à se retirer à une seule condition, que vous signez ce pacte écologique. Aujourd'hui, on voit le résultat. Ils ont donné 1 000 € par voiture, tout abîmé, tout pourri, parce que Nicolas Hulot a voulu se présenter sur les élections. Ils sont prêts à donner 1 000 € par voiture, tout abîmé, et ça s'est passé. Donc moi, je pense que si nous tous, on décide de faire bloc, mais vraiment nous tous ensemble, on décide de faire bloc, parce que ce n'est pas que les Ivoiriens, c'est toute l'Afrique entière. Et ce système-là, la pétition qu'on a mise en place, c'est vraiment à but que l'Afrique soit libérée. Parce qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui pensent qu'ils sont libres, mais ils verront plus tard. On a vu l'exemple du Sénégal. Tout le monde s'est retourné contre leur président Wade. Il y a quelques temps, ils étaient tous d'accord avec la position qu'il avait prise vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que les choses commencent à avancer. On a mis une pétition binationale en place. Au jour d'aujourd'hui, tous les partis politiques en parlent. Parce que ça gêne, ça dérange. Ça les dérange énormément. On a eu une approche de Marine Le Pen sur laquelle on l'a refusé. Le lendemain, la télé l'a dit, elle est contre les binationaux. C'est pas normal. Que c'est gênant, on ne sait pas où ils vont aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En France, on a été comptabilisé en 2004. On était censé être 13 millions de binationaux. 13 millions de gens qui ont la binationalité, qui sont français. Je vais prendre notre exemple franco-ivoirien. Mais ils ont arrêté de compter ceux qui sont nés sur le territoire français, qui sont français de souche et d'origine. Des gens comme moi, tout simplement. Et qui sont contre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Qui sont contre ce qui est en train de se passer en Afrique en général. Donc on a besoin de vous tous. Tous unis, on peut réussir. Tous unis, on peut faire changer les choses. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Afrique, sont en train de se battre avec des armes. Nous, on a la meilleure arme. La bombe atomique qui est notre pièce d'identité. Le fait qu'on puisse aller voter et choisir tous ensemble notre candidat idéal. Et c'est tous ensemble. C'est pas en se disant, oui, bon, peut-être ça va changer, peut-être ça va pas changer. Et on se pose des questions et chacun vote son candidat dans son coin. Par ses propres convictions ou même par ses propres mensonges qu'il donne à la télé. En disant qu'on va augmenter le pouvoir d'achat. Tout le monde a voté Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils se sont trompés. Donc tous ensemble, il faut qu'on choisisse notre candidat. Mais vraiment tous ensemble. Qu'on se réunisse tous autour de cette pétition binationaux que vous pouvez vous inscrire sur ecmci.net. Je répète, ecmci.net. Une fois que vous êtes recensés, on va essayer d'organiser des petites réunions où on va tous discuter, on va échanger. Parce que quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, je me rappelle, tout le monde voulait voter le FN.
Quand on a dit la proposition du FN qu'ils nous ont proposé, c'est inadmissible. En disant qu'ils sont prêts à nous donner 50 000 € pour qu'on fasse leur candidat, mais à une seule condition, qu'on s'appelle les blagues de marine. Est-ce que c'est une manière de respecter? C'est pas une manière de respecter. Ils nous veulent encore pour des gens qui cherchent l'appât du gain. Et nous, on ne veut pas de leur argent. On veut juste la liberté de notre pays. Donc, poser des bombes, continuer à nous attaquer. Nous, 2012, on va répondre présent. 2012, on va les emmerder. Tout simplement. Merci beaucoup.